J'ai deux chiens, Coyote et Chaman, arrivés au mont Popet en chiots errants et affamés, à 2 années d'intervalle. À chaque promenade, c'est Chaman le premier qui lance les hostilités. Coyote, mâle dominant, ne pourrait faire qu'une bouchée du petit présomptueux. Mais grand seigneur, il accepte de se laisser chahuter. Jouer à la bagarre, il ne demande pas mieux. Sa réponse consiste à attraper l'oreille de Chaman et à le renverser. Arrivé à ses fins, il maintient son adversaire plaqué au sol jusqu'à ce que celui-ci laisse échapper un petit gémissement. À ce signal, Coyote relâche son étreinte et le Chaman peut revenir à la charge. Je suis un poète sauvage, et leur numéro cabot donne une bonne idée de mon univers mental extériorisé. J'ai 2 chiens dans ma tête qui s'amusent à se battre, et cela donne le film que vous allez voir. Pour héberger mon grand jeu sauvage, il y a tout d'abord un lieu que je considère comme un maquis culturel. Sur ce plateau, un représentant de la nation Cheyenne, je pense qu'on peut dire la nation Cheyenne, et c'est Lance Henson. Dans le livre Nous sommes tous américains, We are all Americans, publié aux éditions du Mont Popet, petite maison d'édition que nous saluons, vous dites ceci: je ne suis pas capitaliste, je ne suis pas communiste, je ne suis pas américain, je ne suis pas indien, les Indiens vivent en Inde, je suis Cheyenne. Je vous salue au nom de la nation Cheyenne. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, je voulais vous le rappeler, et je voulais simplement vous signaler chez les éditions du Mont Popet, des âmes unies à Antony. Antony, c'est Anthony Graves. Il a été condamné à mort il y a 13 ans pour un crime qu'il nie avoir commis. Dans ce recueil, il y a un certain nombre de textes qu'il a écrits en prison, mais il y a aussi tous les textes et toutes les informations nécessaires à la compréhension qui entoure cette condamnation à mort. Cette maison d'édition, les éditions du Mont Popet, nous avait proposé il y a quelques années le poète Cheyenne Lance Henson, que nous avions reçu dans l'émission. Une autre grande fierté du maquis culturel du Mont Popet est d'avoir arraché à l'oubli l'œuvre de Louis Sève, un poète de 21 ans assassiné par les nazis. À présent que l'esprit de résistance est clairement invoqué dans un lieu lui-même menacé par 3 projets de massacre autoroutier, le grand jeu sauvage peut commencer. À
l'origine de mon grand jeu sauvage, il y a ces mots écrits dans 2 lettres dites du voyant par un poète de 17 ans, du nom d'Arthur Rimbaud. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver. Cela semble simple. En tout cerveau s'accomplit un développement naturel. Tant d'égoïstes se proclament auteurs. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il cherche lui-même. Il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand maudit et le suprême savant, car il arrive à l'inconnu. Il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables. Viendront d'autres horribles travailleurs. Ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé. Donc le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions, trouver une langue. Je hais maintenant les élans mystiques et les bizarreries de style. Maintenant, je peux dire que l'art est une sottise. Notera par la suite Rimbaud, dans un brouillon d'une saison en enfer. Après s'être voulu visionnaire, ce Mozart foudroyant, cynique et génial de la poésie va céder la place à un négociant austère. Celui qui fut surnommé l'homme aux semelles de vent, disparu sur la pointe des pieds et dans le silence du reniement. Ironie du sort, c'est suite à l'amputation d'une jambe gangréneuse que Rimbaud mourra à l'âge de 37 ans dans un hôpital de Marseille. Qu'importe, viendront d'autres horribles travailleurs. Mon grand jeu sauvage reprend celui de 4 adolescents fascinés par Rimbaud et qui créèrent dans les années 20 un groupe, les Simplistes, ainsi qu'une revue, le Grand Jeu, une aventure éphémère marquée du sceau de la révolte. Ce grand jeu, 2 d'entre eux, René Daumal et Roger Gilbert Lecomte, le jouèrent jusqu'au bout. Le grand jeu est irrémédiable, il ne se joue qu'une fois. Nous voulons le jouer à tous les instants de notre vie. C'est encore à qui perd gagne. À 16 ans, Roger Gilbert Lecomte, qui se promettait de n'écrire que l'essentiel, avait goûté à l'opium et prophétisait sa mort par tétanos. 20 ans d'excès plus tard, en 1943, effectivement il en mourait. L'usage de drogue, les expériences d'asphyxie, l'inhalation de vapeur de tétrachlorure de carbone eurent raison de la santé de René Daumal, qui mourut de tuberculose l'année suivante, à l'âge de 36 ans également. Se sachant condamné par la maladie, Daumal consacrera ses dernières années à tenter en vain d'achever son roman phare, Le Mont Analogue.